Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une. La campagne électorale des élections anticipées du 7 septembre prochain se poursuit. L'on fait le point dans ce midi. Les différentes rencontres et meetings des candidats et leurs représentants. 27 000 tonnes de tôle en acier, c'est le total d'exportation du complexe sidérurgique de Célidoran vers différents marchés internationaux, lui permettant d'atteindre 2 milliards de dollars d'exportation par an. Et en Palestine occupée, la guerre d'extermination menée par l'entité sioniste continue contre la bande de Gaza où la situation humanitaire est de plus en plus critique, notamment la torture et le mauvais traitement infligé aux prisonniers dans les prisons sionistes. L'on fait le point dans cette édition. Et puis la mythique et célèbre station balnéaire de Zeralda accueille encore et toujours des milliers d'estivants, notamment des Algériens établis à l'étranger. Nous poussons à la fin de ce journal les portes de ce complexe pour en savoir davantage des prestations et services qu'il offre. Merci de votre attention. Tout d'abord, le navire appartenant à Iproc Shipping Company est une filiale de Sonatrach spécialisée dans le transport maritime des hydrocarbures, le pétrolier algérien Inker a appareillé en direction du Liban ce matin avec un chargement de 30 000 tonnes de fuel en exécution des instructions du président de la République Abdelmajid Tebboune de fournir les quantités de carburant nécessaires au fonctionnement des centrales électriques au rétablissement de l'électricité dans ce pays. Le chargement du carburant à bord de pétrolier Inker avait donc débuté mardi soir au port pétrolier de Skikda pour se poursuivre durant 18 heures, soit jusqu'à mercredi vers 15h30. Et puis la course vers le palais d'El Mouradia se poursuit. La satisfaction des aspirations de la jeunesse était au centre des discours des candidats, de même que la question sociale, qui constitue un enjeu central, affirmant que la stabilité sociale est un impératif pour les trois candidats. Yamina Seydji. Depuis la wilaya de Constantine, le candidat du FFS, Youssef Aouchiche, s'est engagé à créer les conditions favorables pour encourager les jeunes à investir et à innover. Lors de l'activité de proximité qu'il a eue dans la nouvelle ville d'Ali Menjli et la commune d'El Khroub, il a souligné que la jeunesse algérienne possède toutes les capacités pour contribuer à l'édification d'une Algérie inclusive en suivant l'exemple des jeunes artisans de la révolution de libération nationale. Youssef Aouchiche a insisté sur le rôle central des jeunes dans l'Algérie qu'il souhaite bâtir s'il accédait à la magistrature suprême, détaillant les principales mesures contenues dans son programme en faveur des jeunes et en s'engageant à assurer toutes les conditions nécessaires pour les encourager à l'investissement et à l'innovation, affirmant que la jeunesse est la clé du changement que sa formation politique souhaitait atteindre. Le candidat du FFS a également mis l'accent sur l'importance d'une forte participation au scrutin qu'il considère crucial pour l'avenir du pays, affirmant que le changement ne peut se concrétiser qu'à travers une large mobilisation des citoyens. Les chefs des partis politiques qui soutiennent le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune, à savoir le FLN, le RND, le Front Al Moustaqbel et le mouvement El Bina, ont réitéré leur appel à voter en sa faveur afin qu'il puisse parachever les projets entamés durant son premier mandat, marqué par plusieurs acquis dans divers domaines. C'est le cas notamment du président du parti El Fajr El Jadid qui, lors d'un meeting, a plaidé pour la consolidation des choix et des orientations économiques de Abdelmajid Tebboune durant son premier mandat, ce qui a permis à l'Algérie de s'éloigner des risques de l'endettement en vue de préserver la souveraineté nationale. De son côté, le secrétaire général du FLN a soutenu depuis Tébessa que le candidat indépendant Abdelmajid Tebboune se présente avec un programme de développement ambitieux qui englobe l'ensemble des secteurs et touche toutes les catégories sociales. Pour leur part, les premiers responsables d'autres partis, à l'instar du RND et du mouvement El Bina, ont réitéré leur soutien à la candidature de Abdelmajid Tebboune compte tenu des acquis socio-économiques concrétisés durant son premier mandat. Le candidat du mouvement de la Société pour la paix, MSP, à la présidentielle du 7 septembre prochain, Abla Ali Hassani Sherif, a affirmé à Alger que la prochaine élection présidentielle constituait une échéance nationale cruciale. Invité du forum El Moudjahid au 7e jour de la campagne électorale, Hassani Sherif a appelé au renforcement de la cohésion nationale à travers une adhésion populaire autour du prochain président, soutenant qu'une participation massive à cette élection présidentielle est une affirmation de la démocratie et du pluralisme que connaît le pays. Selon Hassani Sherif, son programme électoral tend à construire une économie libre, solidaire et sociale, s'appuyant sur une répartition
répartition équitable de la richesse tout en prenant en charge les problèmes de la jeunesse. Au volet social, le programme prévoit la prise en charge de toutes les franges de la société, outre la révision des statuts des différentes catégories professionnelles, ainsi que l'amélioration de la qualité de l'enseignement, de la santé et de la formation, en vue d'ériger le pays en puissance émergente au niveau régional et international. Et puis les citoyens de toutes les régions du pays, notamment ceux de la wilaya d'Elizi, jouent un rôle crucial dans le développement de notre pays. Ils sont appelés à se mobiliser massivement et se rendre aux urnes le 7 septembre prochain pour exercer leur droit de vote, nous dit Ibrahim Belkhir et Rina Lorari. Malgré l'âge et la maladie, le Moudjahid Saïd Djiridi reste fidèle à ses engagements. Ayant consacré sa vie pour le bien de son pays, il poursuit aujourd'hui cette mission en appelant les jeunes à prendre le relais, à protéger le pays et à contribuer à son développement en votant massivement lors des élections présidentielles du 7 septembre prochain. C'est désormais aux jeunes de prendre le flambeau et de poursuivre la mission que nous avons entamée il y a des années lorsque nous avons combattu pour la liberté de notre pays. Nous comptons sur leur contribution pour le développement et l'essor de l'Algérie dans tous les domaines. C'est pourquoi ils doivent exercer leur devoir de vote afin de concrétiser le changement tant attendu. L'importance du prochain rendez-vous électoral et l'appel à une participation massive des citoyens se fait entendre dans toute la région du Tassili Najer, allant de ces villes emblématiques jusqu'aux zones les plus isolées. La société civile doit se mobiliser en force et il est impératif d'organiser des journées de sensibilisation afin d'inciter les citoyens, en particulier les jeunes, à se mobiliser pour aller voter le 7 septembre prochain. Nous espérons qu'après le vote, on aura des avancées concrètes, notamment la poursuite des travaux de construction de l'hôpital ainsi que l'ouverture de nouvelles routes reliant Ilizi à Ouergla ou bien à Ouedsemen. J'espère qu'après ces élections présidentielles, il y aura la concrétisation de plusieurs projets de développement dans la région avec la création de postes d'emploi. Une participation massive au prochain scrutin du 7 septembre est un acte démocratique capital par lequel les habitants du Tassili Najer démontreront un engagement et leur conscience des grands défis touchant les régions frontalières du sud du pays. Et au volet économie, le complexe sidérurgique Tossiali, situé à Batewa, dans l'est d'Oran, a exporté pour la première fois 25 000 tonnes de tôle en acier. Ces opérations d'exportation de différents produits d'acier, rangs à béton, tuyaux en spirale, entre autres, en plus de produits semi-finis et acier plat, vers différents marchés internationaux permettra au complexe d'atteindre 2 milliards de dollars d'exportation par an, nous dit Yasmine Saudi. C'est la première cargaison de tôle d'acier fabriquée localement que Tochiali Algérie exporte depuis le port d'Arzieu. Une avancée significative pour l'industrie algérienne qui témoigne de l'engagement du pays à diversifier ses exportations hors hydrocarbures. Conçues selon les normes de qualité les plus strictes, ces tôles d'acier sont désormais acheminées vers les marchés internationaux, renforçant la confiance de l'Algérie en sa capacité à exporter ses produits semi-finis, notamment face à la demande croissante en produits sidérurgiques. Le produit actuellement exporté, c'est de la tôle d'acier, un produit semi-fini, en attendant la réalisation de l'unité de Dalfala, dont la production commencera avant la fin de l'année. Cette étape permettra à l'entreprise d'exporter son produit final sous forme de tôle d'acier laminée. Les volumes exportés atteindront 50 000 tonnes par mois, augmentant ainsi le chiffre d'affaires de l'entreprise de 40 millions de dollars supplémentaires chaque mois. Fruit de nombreuses années de travail et de développement, cette opération d'exportation témoigne de l'engagement de l'Algérie à diversifier son secteur industriel et à promouvoir ses exportations, conformément à une stratégie axée sur une croissance durable. L'arrivée des nouveaux équipements prévus avant la fin de l'année permettra à l'entreprise d'exporter ses produits vers près de 100 pays. La deuxième phase du projet, déjà en cours, concerne l'installation de laminoirs à tôle froid, notamment le laminoir à bande épaisse, ce qui permettra à l'entreprise de transformer ces tôles en produits à plus forte valeur ajoutée. Ces opérations d'exportation de différents produits d'acier permettront au complexe d'atteindre 2 milliards de dollars d'exportation par an.
Et dans le développement de l'actualité internationale et dans le développement de la guerre d'extermination menée par l'entité sioniste et qui continue, je le disais, contre la bande de Gaza, la situation humanitaire, entre autres, devient de plus en plus critique, notamment en ce qui concerne la torture et les mauvais traitements infligés aux prisonniers dans les prisons sionistes. Asdin Marat, l'un des prisonniers récemment libérés, incarne la tragédie et la résilience face à ces violences humanitaires. Nous dit Wissam Abouzeid dans cette correspondance, récit Melika Bellel. La situation dans les territoires palestiniens occupés devient de plus en plus critique. Sur le plan humanitaire, la torture et les mauvais traitements infligés aux prisonniers dans les prisons sionistes sont plus que dramatiques. Le Palestinien Azzeddin Meghat fait partie des prisonniers libérés et transférés au complexe médical Nasser pour recevoir des soins. Après des mois de souffrance infligés par les geôliers sionistes, il retrouve enfin sa famille et ce qui reste de sa vie d'avant. La situation des détenus est plus que difficile. Nous avons subi toutes sortes de tortures. Personne ne peut imaginer tout ce que nous avons pu vivre et supporter. 25 prisonniers des 5000 détenus depuis le début de la guerre génocidaire menée contre les civils palestiniens ont été libérés par l'occupation sioniste. Les stigmates de la torture et les marques des chaînes sur leurs mains et leurs pieds étaient visibles. Ils racontent les coups, les fractures, l'humiliation et les mauvais traitements qu'ils ont subis. Les stigmates de la torture sont encore visibles sur notre corps. Je ne me souviens plus combien de temps j'ai passé avec des menottes aux mains et aux pieds. Parfois, ils lâchent des chiens sur nous pour nous torturer encore plus. Désespérée, cette femme fait le pied de grue depuis l'aube devant les portes de l'hôpital, interrogeant les prisonniers libérés au sujet de son fils, espérant qu'il soit encore en vie après avoir perdu tout contact avec lui lors du siège du complexe médical Nasser par les forces d'occupation sionistes il y a quelques mois. Le cas de cette femme n'est malheureusement pas le seul. Mon fils est porté disparu depuis 15 jours. J'accepte le jugement de Dieu, qu'il soit mort ou en vie. Mais l'essentiel est de savoir ce qui lui est arrivé. J'ai enterré 2 corps pensant qu'ils étaient mon fils, mais finalement ce n'était pas le cas. Je suis venue à l'hôpital pour chercher des nouvelles. Chaque fois que j'entends le nom d'un prisonnier libéré, je me précipite ici. Pour rappel, le nombre total des arrestations de civils palestiniens depuis le 7 octobre 2023 s'est élevé à environ 10 200, notant que ce total inclut les détenus de la Cisjordanie occupée, y compris Al-Quds, mais pas ceux de Gaza, dont le nombre est estimé à plusieurs milliers. Et à noter que plusieurs Palestiniens dans la bande de Gaza sont tombés en martyrs ce matin lors de plusieurs raids de l'aviation de l'occupation sioniste contre des camps de réfugiés et des villages de l'enclave. L'on compte 11 Palestiniens tombés en martyrs à Beit Lahia dans un bombardement qui a visé une maison d'une famille palestinienne. La plupart des victimes étaient des enfants et des femmes. Et dans le quartier de Tal Za'atar à Jabalia, au moins 3 Gazaouis sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans un bombardement de l'aviation sioniste qui a ciblé un immeuble. Et puis l'entité sioniste a intensifié ses frappes au Liban voisin. Parmi les victimes, un chef militaire du Fatah palestinien pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, où près de 30 Palestiniens ont péri dans des bombardements israéliens. Selon la défense civile, ces dernières 24 heures, l'armée a mené plusieurs raids au Liban, tuant 6 personnes selon les autorités libanaises, dont Khalil El-Mardah, un chef de la branche armée du Fatah, dans une frappe contre sa voiture à Saïda. Et puis retour chez nous, un mot de sport, Foot League des champions. Premier tour préliminaire retour, le Moulzia Club d'Alger, vainqueur lors de la première manche avec 2-0, recevra les Libériens du Watanga FC jeudi soir, aujourd'hui à 20h, avec l'objectif de confirmer ce succès et valider son ticket pour le deuxième tour préliminaire.
Et puis, la mythique et célèbre station balnéaire de Zeralda accueille encore et toujours des milliers d'estivants et connaît un véritable engouement de la part des Algériens établis à l'étranger, surtout après l'opération de rénovation dont elle a bénéficié récemment. Avec ses hôtels et ses différentes structures côtières qui proposent un cadre idyllique pour passer d'agréables vacances et de bons moments, nous dit Raouf Hamouch dans ce reportage. Située à l'ouest de la capitale, la station balnéaire de Zeralda reste l'un des sites touristiques les plus prisés durant la saison estivale. Elle compte 4 hôtels d'une capacité de près de 1000 lits. Ici, toutes les conditions ont été réunies pour assurer la meilleure des prises en charge aux estivants venus des 4 coins du pays et surtout de l'étranger. J'habite à Paris, je suis venue en vacances avec mes enfants pour passer des vacances, pour montrer à mes enfants l'été en Algérie, comment ça se passe, les vacances, de leur montrer comment ils sont les vacances dans leur pays d'origine. Ils ont aimé, ils ont kiffé. Ah oui, ils ont kiffé. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Hein. Et pourtant, on a voyagé et tout ça, mais ils préfèrent tout le temps l'Algérie. Quand on a la piscine et quand on a la plage, et surtout une plage privée de l'hôtel, c'est magnifique, c'est ce qu'on désire. On a passé d'agréables vacances, c'était bien, il y avait la mer, la piscine, et même les environs d'Alger, c'était agréable à visiter. Il y a Tipaza, on était à Tipaza, on a été à la Casbah d'Alger. Chaque année, je viens pour les vacances ici, ça passe bien. Oui, c'est moins cher, c'est trop bien. T'as la piscine, t'as la plage, l'accès. En plus de ça, t'as le soir. T'as les DJ ici, t'as les soirées. On a réussi quand même à avoir une chambre qui n'était pas très loin de la mer pour ne pas faire un long trajet avec le petit. Sur l'aspect restauration, c'est très bien, c'est diversifié, on a de tout, c'est très complet aussi. Ici, le touriste est roi et il doit bénéficier de tous les plaisirs du tourisme balnéaire. Sport nautique, activités de baignade, animation, balade en mer, mais aussi l'art de la table mettant à l'honneur la cuisine algérienne et méditerranéenne. Des services proposés à des prix concurrentiels pour encourager le tourisme intérieur. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du groupe HTT qui a tracé toute une stratégie pour promouvoir la destination Algérie. Le groupe HTT a une vision très claire, c'est de proposer un produit touristique à forte valeur ajoutée et à un prix très contenu. Bien sûr, on vise la population algérienne, mais pas que. On n'a pas oublié notre chère diaspora établie à l'étranger. Donc nous avons mis en place des packages et des formules adaptées afin que ces derniers puissent se retrouver dans leur mère patrie, ne serait-ce que le temps d'un été. Nous essayons un maximum de diminuer nos prix afin qu'ils soient plus attractifs. Essayons d'être aux petits soins de nos clients. Nous avons un personnel très à l'écoute, très présent pour notre clientèle. Avec ses multiples facettes, l'Algérie attire d'année en année des touristes des 4 coins du monde. Des atouts touristiques et culturels qui lui ont valu d'être classés par l'Office mondial du tourisme parmi les destinations phares pour les 10 ans à venir. Voilà qui termine ce journal. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Amel Alabi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir pour l'édition de 19h. Bon appétit si vous êtes à table et à tout à l'heure.